Donc, dans cette vidéo, nous allons voir si nous sommes encore dans une période favorable ou pas de s'intéresser ou bien d'acheter les crypto-monnaies. C'est l'une des questions qui me parvient très couramment, à savoir, est-ce que à cette période-là, faut-il toujours commencer à acheter des crypto-monnaies ou bien il faut se patienter? Donc, ça sera très vite la réponse à votre question. Et je sais que cette vidéo va sauver vraiment pas mal de personnes. Donc, pour ce faire, nous allons aller utiliser un aspect technique pour voir si nous sommes encore dans une bonne période d'acheter des crypto-monnaies ou pas. Donc, on va utiliser la crypto-monnaie représentative, en l'occurrence Bitcoin. Je vous l'avais dit dans une de mes vidéos passées que la plupart des altcoins sont positivement corrélés en fait à Bitcoin, ce qui voudrait dire simplement que lorsque Bitcoin prend une tendance donnée, voilà, les autres crypto-monnaies suivent également en fait cette tendance, à l'exception de quelques crypto-monnaies qui sont faiblement corrélées en fait à Bitcoin. Donc, on va prendre Bitcoin là, on clique dessus. Ce que nous allons voir, on va utiliser en fait juste un petit aspect technique. Voilà. Donc, je vais me positionner latéralement comme ça. Alors, ici, je suis sur le daily, c'est-à-dire qu'une bougie prend un jour pour se former. Et sachez que lorsque vous voulez investir dans le long terme, ou bien si vous êtes un investisseur dans le court terme, les unités de temps sont très très importantes en fait à maîtriser. Voilà. C'est vrai que les gens aiment utiliser en fait les traders, voilà, qu'on soit trader journalier ou... Alors sachez qu'on utilise les plus petites unités de temps pour faire simplement par exemple le scalping, voilà, ou bien pour faire le day trading simplement. Mais lorsqu'on veut investir vraiment dans le long terme, surtout si on est un holder et qu'on veut voilà, acheter des crypto-monnaies dans l'optique de les revendre après. Si vous utilisez en fait les unités de temps plus petites pour faire vos analyses, afin d'acheter maintenant des crypto-monnaies, vous risquez de faire en fait un faux raisonnement, vous risquez de faire en tout cas une analyse qui, voilà, qui ne va pas tenir en fait en fonction de vos objectifs. Donc, raison pour laquelle lorsque vous voulez en fait acheter des crypto-monnaies pour une longue durée, je ne sais pas à quel moment ça peut, voilà, 1 an, 2 ans, c'est le marché qui décide en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Donc, il faut vraiment s'intéresser en fait, il faut vraiment faire vos analyses sur des unités de temps plus élevées, comme par exemple minimum daily ou bien minimum weekly, c'est-à-dire qu'une bougie prend en ce moment une semaine pour se former. Et c'est ce que nous allons utiliser. Le daily n'est même pas bien propice en fait pour voilà, une analyse afin de faire un investissement à long terme. Donc là, nous voyons très visiblement que Bitcoin a fait un double top ici. Ce n'est pas ça qui nous intéresse en tant que tel. C'est vrai que c'est une pattern aussi. Lorsqu'on est sur le weekly, c'est une pattern graphique. Souvent, les gens aussi pensent que quand on parle de pattern graphique, c'est uniquement aller sur le 15 minutes ou bien sur les 30 minutes pour voir voilà, les patterns. Non, mais non, là aussi, c'est une pattern et c'est ce que nous allons vraiment utiliser. Donc là, on voit qu'il y a la neckline ici. Alors, de tout mon entendement et de toutes mes connaissances techniques dans l'aspect cryptographique, que vous soyez nouveau ou que vous soyez ancien, alors surtout si vous êtes ancien, vous convenez avec moi que ce niveau-là représente en fait une zone clé. Et donc, à savoir s'il faut toujours s'intéresser ou bien s'il faut toujours en fait investir dans les crypto-monnaies ou si la période même est favorable ou pas, parce que qu'on veuille ou pas, on va toujours en tout cas voilà, s'y intéresser. Là, c'est toute une technologie qui est derrière. Maintenant, est-ce que la période est favorable voilà, pour injecter ces dollars ou bien en tout cas ces USDT, ces stablecoins dans les crypto-monnaies, dans les monnaies qui fluctuent? Pour moi, absolument pas. Absolument pas. C'est vrai qu'il y a des éléments fondamentaux, il y a des informations, des news qui font dégringoler un peu le marché, voilà, qui entraînent souvent des rallyes, c'est-à-dire des impulsions souvent voilà, et très agressives. Mais sachez que ce n'est pas vraiment ces éléments qu'il faut souvent utiliser en fait pour investir à long terme dans les crypto-monnaies. Parce que si vous vous basez uniquement sur les informations, sur l'analyse fondamentale, c'est bien, mais sachez que dans la majeure partie des cas, les vrais investisseurs utilisent même l'analyse technique pour se positionner sur le marché pour un long terme. Il ne s'agit pas simplement en fait de penser que non, il faut utiliser en fait l'analyse technique pour couper une position en une journée, 2 jours et puis non. Il faut savoir que l'analyse technique sur des unités de temps très élevées comme le weekly qu'on a pris ici, on pourrait même aller sur le monthly, mais étant donné que le marché des cryptos est encore juvénile, si on part par exemple là, sur le monthly, on verra que bon, la courbe sera très très rétrécie, on n'aura même plus en fait de visibilité
voilà, sur la courbe afin de faire nos analyses. C'est la raison pour laquelle, en fait, je prends le weekly. Donc, ici, tout type qui maîtrise quand même l'analyse technique et qui comprend un peu les enjeux, voilà, des points clés, c'est que là, ce n'est vraiment pas une bonne période, en fait, d'entrer sur le marché. Autrement dit, ce n'est pas une bonne période, en fait, d'acheter des crypto-monnaies. Alors, je parle des crypto-monnaies ici en général parce que, on le sait tous, la plupart des crypto-monnaies sont positivement corrélées, en fait, à Bitcoin. Donc, mais que vous vous intéressez à Bitcoin ou pas, sachez que et si vous ne maîtrisez pas en fait la tendance de Bitcoin et que vous achetez les crypto-monnaies au hasard, voilà, si Bitcoin s'effondre, les autres vont s'effondrer également et vous allez voir votre asset vraiment diminuer très très considérablement. Donc pour moi, pourquoi est-ce que cette zone n'est vraiment pas une zone favorable pour entrer dans le marché en tant qu'acheteur? Parce que tout simplement, le prix de Bitcoin a atteint ce qu'on appelle en fait la neckline et est en train de retester en fait cette neckline-là, voilà, cette ligne de coup. C'est un terme dans le jargon simplement. Et sachez que, pour ma part, tant que je ne vois vraiment pas sur le weekly une bougie qui clôture au-dessus de cette neckline, vraiment, il ne sera pas intéressant pour moi, en fait, d'entrer dans le marché en tant qu'acheteur. À la limite, tous ceux qui ont peut-être acheté les bitcoins ou les cryptos à ce niveau, en tout cas, voilà, à ce niveau, peut peut-être voilà, en ce moment commencer en fait à liquider en se disant qu'il se peut que justement ce retest soit vraiment bien confirmé et on voit d'ailleurs une belle bougie rouge baissière donc voilà et qui s'est clôturée ici suivi en fait des dojis. Alors et donc en ce moment il n'est vraiment pas temps en fait d'entrer dans le marché parce que là c'est les vendeurs en fait qui détiennent voilà le marché, c'est les vendeurs qui ont la main et si jamais en fait peut-être une information également voilà une information en tout cas péjorative. Genre, on parle de la SEC, on parle de BlackRock, on parle de DTF. Si, par exemple, la SEC rejette, en tout cas, l'approbation des ETF, vous savez, les conséquences seront encore drastiques. Mais pour moi, ce n'est même pas, en fait, ces éléments fondamentaux qui influencent majoritairement vraiment sur le marché, mais c'est plutôt, en fait, trucs, les niveaux techniques que les gros investisseurs surveillent. Voilà. Là, tous ceux qui maîtrisent un peu savent bien qu'à cette période-là, ça a coïncidé avec une information justement. C'est comme en fait par hasard, mais ce n'est pas par hasard souvent. Voilà. À cette période, lorsque le prix a atteint en fait à ce niveau, cette neckline, ça a coïncidé avec l'information où SpaceX aurait vendu en fait une grosse quantité de Bitcoin ou bien aurait perdu une grosse quantité de Bitcoin. Et donc, le prix de Bitcoin a chuté. Bon, les gens peut-être ne comprenaient pas parce qu'il y avait assez de polémiques au-dessus. Voilà, et d'autres pensaient que non, c'est l'effet en fait de SpaceX. D'autres pensaient que c'est l'effet de, voilà, de la hausse probabilité du rejet et de l'approbation en fait de FARA et la SEC. Mais sachez que le fait que le prix a atteint en fait ce niveau clé, compte beaucoup pour les investisseurs qui s'y connaissent. Ils savent bien qu'à ce niveau, il n'est pas évident que les gens entrent encore dans le marché en achetant afin de propulser en fait le prix. Au contraire, les gens vont commencer à vendre parce qu'au moins, il y a des gens qui ont acheté Bitcoin ici et ils attendaient en tout cas. Et sachez qu'en étant en weekly, cette augmentation est une augmentation considérable en fait en matière de prix. Parce que de là à là, directement, on a doublé en fait le prix. On est passé de 15 000 dollars à 30 000, 31 000, ensuite à revenir maintenant à 25 000. Donc, ce que je voudrais vous dire simplement ici est que tant que vous ne voyez pas une bougie verte clôturée au-dessus en fait de cette ligne de coût, voilà, et sachez qu'il ne sera pas vraiment une bonne période pour vous. Et même si une bougie verte viendrait à clôturer au-dessus, sachez qu'il peut y avoir encore des retests, voilà. C'est vrai que la tendance aussi peut vraiment aller à la hausse, mais il peut y avoir encore des retests. Mais pour l'instant, il est même fort probable, techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, il est fort probable que le prix de Bitcoin rechute à ce niveau, rechute considérablement parce que le niveau qu'il a atteint, si on s'était par exemple mis à l'esprit en fait d'être sur une petite unité de temps et qu'on voit ça, naturellement, voilà, on se dirait que c'est vraiment un retest de la neckline et que le prix baisserait. Donc, sachez également que sur l'unité de temps hebdomadaire, il est fort probable que ça soit vraiment un retest voilà, de la neckline et que le prix encore chute, voire même à atteindre 15 000 ou moins que ça. Donc,
Et c'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Retenez bien ceci, suivez bien en fait la courbe. Voilà, également, les informations sont aussi nécessaires, mais pas vraiment voilà, en tant que telles, parce qu'il y a des informations économiques et il y a des informations fondamentales liées même en fait au projet ou bien par exemple au supply, c'est-à-dire la quantité maximale de pièces des cryptos qui compte également. Mais pour l'heure, sachez que techniquement, il ne faudrait pas vraiment s'hasarder parce que je préfère acheter peut-être les cryptos. Je préfère acheter par exemple Bitcoin au prix de 32 000 et l'avoir voilà, grimper progressivement jusqu'à peut-être 69 000 et plus, voilà, et revendre, que de penser que non, voilà, c'est une correction et que à partir de là, peut-être ça va propulser. J'achète ici et contrairement à mes prévisions, le prix encore chute. Je vois mon asset, je vois mon capital, mon investissement chuter drastiquement. Et en ce moment, si je n'ai pas le moral haut, comme le disait quelqu'un, je vais vraiment vendre à perte et en ce moment, ça ne serait pas intéressant. Et comme je le disais, sachez que c'est valable en fait pour toutes les autres crypto-monnaies. Et on peut même faire simplement une analyse sur Bitcoin et aller voilà, voir quelques zones techniques sur les autres cryptos et prendre une position ou bien en fait se positionner en tant qu'acheteur ou vendeur sur ces cryptos-là. Voilà, pour ceux qui maîtrisent une fois de plus ça, savent que il ne s'agit pas simplement en fait d'aller faire une analyse sur telle ou telle crypto-monnaie et dire que non, ça va hausser ou bien ça va baisser, et tout en oubliant que Bitcoin est la crypto-monnaie mère à laquelle en fait voilà, toutes les autres altcoins, toutes les autres cryptos se réfèrent pour vraiment voilà, donner leur allure de prix. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Et néanmoins, ça, je vais vous donner quelques zones clés. Voilà. Si par exemple, le prix casse vraiment ce niveau à la baisse, sachez que le deuxième niveau qu'il faut viser, ça sera ce niveau-là. Donc, vous verrez que il n'est vraiment, vous verrez que là, il n'est vraiment pas opportun jusque-là d'entrer en fait dans le marché. Voilà. Tant que le prix peut-être n'a pas rejeté maintenant ce dernier support, 16 030, voilà, en descendant. Si le prix arrive là et il rejette, voilà, là, on pourrait quand même penser que, voilà, peut-être il y a un double bottom qui est en train de se former en weekly, et puis voilà, on pourrait penser. Mais si tel n'est pas le cas, sachez que le prix peut s'enfoncer encore davantage. Voilà. Mais par contre, si le prix clôture en tout cas avec une bougie verte là et voilà, il présente en tout cas un bon aspect, sachez que voilà, le premier niveau qu'on pourrait viser, ça serait là. Premier niveau qu'on pourrait viser, c'est-à-dire que les gens vont attendre que quand le prix va arriver à ce niveau, vous allez voir que la plupart des gens vont commencer à vendre parce qu'ils ne sont pas certains que le prix va affranchir vraiment cette résistance-là et puis voilà, aller toujours à la hausse. Mais s'il arrive que le prix affranchit vraiment cette résistance par l'effet voilà, des acheteurs, sachez que le deuxième niveau qu'on pourrait vraiment viser voilà, serait ce niveau. On a encore une résistance là, voilà. Et maintenant, le troisième niveau, le top vraiment qu'on pourrait viser naturellement, ça sera vraiment ici, voilà, là, qu'on pourrait viser. C'est-à-dire que vous allez voir que si vraiment le prix de Bitcoin évolue à la hausse et qu'il arrive ici, majoritairement les gens vont commencer à vendre parce qu'ils savent que dans le passé, à ce niveau, le prix n'a pas pu vraiment percer la résistance et il est redescendu, voilà, peu importe les raisons, mais techniquement, c'est une zone clé. Mais si jamais les investisseurs, j'allais dire moutonniers, voilà, les acheteurs moutonniers, qui ne comprennent pas que c'est une zone clé, excusez-moi le terme, c'est juste, voilà. Donc, s'ils ne savent pas, ils vont toujours commencer à acheter, voilà. Et là encore, ça pourrait pousser le prix, pourquoi pas, à percer en fait à cette résistance et aller même peut-être au-delà de 110 000 et plus, comme l'espèrent en fait certaines personnes. Donc, sachez qu'une fois de plus, ça, c'est une question technique, c'est une question voilà, de compréhension en fait, des zones techniques qui peuvent également permettre à tous investisseurs, en tout cas, de prendre de meilleures décisions dans la sphère cryptographique. Bien entendu, à combiner en fait avec les aspects fondamentaux, à savoir le nombre de supply, à savoir le projet, la pertinence du projet et ainsi de suite. Dans tout ça, j'ai produit des vidéos. Donc, si cela vous intéresse, vous pourrez aller checker en fait mes anciennes vidéos. Ce que je vais vous dire également, si vous n'avez pas un compte Binance et que vous désirez créer un compte Binance, je mettrai dans la description de cette vidéo un lien à travers lequel vous pourrez télécharger l'application Binance Authentique et vous verrez à travers mes anciennes vidéos comment créer un compte Binance, comment le sécuriser,
et comment utiliser même Binance dans son ensemble. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et aussi à vous abonner en fait à la chaîne pour bénéficier de nouvelles vidéos très pertinentes. Ça sera purement des vidéos de formation et si vraiment vous vous concentrez, sachez que peut-être vous n'aurez même plus besoin vraiment d'acheter encore des formations parce que vous allez voir que on verra en tout cas beaucoup de choses très techniques, très approfondies qui pourront vous permettre d'être également aguerri en fait dans la sphère cryptographique. Donc bon investissement, servez-vous de cette vidéo pour tirer le maximum de profit. Il ne sert à rien en fait de courir derrière les cryptos, voilà, et acheter sans savoir exactement en fait si la période est encore favorable ou pas. Voilà, mieux vaut peut-être accumuler ces dollars et lorsqu'on s'y connaît, on maîtrise en fait les zones clés ainsi. On peut accumuler en fait ces dollars et arriver à un certain niveau de support très important. Voilà, on peut en ce moment en fait commencer à injecter peu à peu, voilà, jusqu'à ce que peut-être si vraiment le prix, c'est par des raisons vraiment bien fondées, naturellement la raison de l'offre de la demande, voilà, rebondit à un certain niveau, vous pourrez revendre et puis récolter en tout cas le maximum de bénéfices possibles. Bon gain à tout ça, bon investissement et que Dieu bénisse. À bientôt.